que de raisonner par aliment, ce qui est important, finalement, c'est de raisonner sur un comportement global dans la prise en charge de l'enfant. Pour pouvoir suivre la courbe de poids de l'enfant, il faut en fait travailler sur toujours les trois aspects que sont l'équilibre alimentaire. Et dans l'équilibre alimentaire, j'insiste fortement sur le fait qu'il ne doit pas y avoir d'interdit alimentaire. Même sur les sucreries, même sur les produits gras, même sur ce qu'on peut imaginer comme étant des horreurs, comme les chips, comme les petits gâteaux apéritifs, comme étant la pâte à tartiner, ce genre de choses. Il ne faut pas rentrer dans une situation d'opposition et d'interdit alimentaire avec l'enfant. Pourquoi? Parce que l'interdit alimentaire, l'enfant a tous les moyens maintenant de le contourner. Il va le contourner comment? Éventuellement, parce que ça va développer de la frustration, donc il va le contourner comment? Il va le contourner en mangeant chez des petits copains, ce qu'il ne peut pas manger à la maison. Il va le contourner éventuellement en s'achetant par lui-même ses produits, puisqu'ils ont de plus en plus souvent maintenant un petit peu d'argent de poche, où ils vont manger en cachette certains aliments qu'on leur interdit. Tout ceci va créer finalement des compulsions alimentaires qui vont modifier profondément leur relation à l'alimentation. Donc, pas d'interdit alimentaire, alimentation équilibrée, niveau d'activité physique important, ça aussi on en a parlé, et enfin, 3, une relation à l'alimentation tout à fait apaisée. Ces règles importantes, c'est d'abord pas d'interdit alimentaire pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, ne pas forcer un enfant à finir un plat. C'est important de respecter ces signaux de satiété, ne pas le punir ni le récompenser par l'alimentation. C'est très important. Ce qui est important aussi, c'est d'établir un bon comportement alimentaire en famille, avec des repères communs, de prendre le temps de manger, de prendre le temps d'échanger, que ce soit un moment convivial pour la famille, un moment d'échange, ne pas mettre l'enfant devant la télé, c'est très important, ou devant un écran en général, ne pas culpabiliser un enfant, ne pas, bien entendu, encore moins le blesser, encore moins l'humilier par rapport à son poids, par rapport au fait que vous voyez qu'il prend quelques petits kilos. La courbe de poids peut se régulariser en prenant un petit peu de temps et en réorganisant tout simplement les choses. Et surtout ne pas faire de chantage avec le poids pour l'enfant. Tout ça crée de la souffrance et cette souffrance peut être souvent de façon opposée à la volonté des parents, peut être traitée par l'aliment, encore une fois, l'alimentation qui est ce régulateur d'émotions, et notamment par ces produits sucrés. Donc on va complètement, même si les intentions des parents sont les bonnes, même si ça se veut bienveillant, le résultat est complètement contre-productif.